sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Voici plusieurs années déjà que nous partons, armés de votre fidélité, à la rencontre de la différence. Grâce à vous, nous savons aujourd'hui qu'un simple battement d'aile peut déclencher les prises de conscience. Pour cette nouvelle saison, Papillon Volé garde le cap et s'engage, une fois de plus, à libérer la parole en lui faisant traverser les océans. Papillon Volé prendra le large et transcendra, en cœur et en corps, les frontières du handicap. L'association Carouet Asthme a été créée en janvier 2000 suite au constat de certains professionnels de santé qui avaient un problème dans la prise en charge de l'asthme en Guadeloupe. L'école de l'asthme est une structure qui accueille les patients asthmatiques pour mettre en place un programme d'éducation thérapeutique pour apprendre à gérer leur asthme. Donc c'est un centre éducatif pour patients asthmatiques. L'approche pédagogique en Guadeloupe est une approche, je dirais, quelque peu personnalisée, dans la mesure où nous avons, dès la création de l'école de l'asthme, adapté les outils psychopédagogiques collectés en France hexagonale lors de nos différentes formations. Puis, voyant que l'approche pédagogique restait perfectible, eu égard aux résultats attendus, nous avons développé un concept qui allie l'imagerie mentale des sujets et l'utilisation de la langue créole. Et ce concept a été appliqué à tous les patients qui passent chez nous. L'asthme, c'est une maladie respiratoire chronique des bronches qui sont inflammatoires. C'est une maladie fréquente et qui a de nombreuses causes. L'asthme se manifeste par une toux sèche, des difficultés à respirer, un essoufflement et une respiration sifflante. Pour savoir si l'on est asthmatique, il faut déjà consulter son médecin. Et à partir de la consultation, on pourra dire qu'il existe un asthme en entendant des sifflements pendant la respiration, mais on a également des examens qui peuvent aider au diagnostic. L'exploration fonctionnelle respiratoire, qui est un examen qui mesure la respiration, les volumes et débits respiratoires. Ensuite, il y aura un bilan allergologique à faire. En deuxième lieu, des tests sanguins qui vont permettre de confirmer le diagnostic. Nous avons aussi à notre disposition le PicFlow, qui est un appareil qui permet de mesurer le souffle. Quand le patient arrive chez son médecin généraliste, par la mesure du souffle, il peut déjà faire le diagnostic et aussi évaluer la sévérité de l'asthme. L'asthme peut être une maladie extrêmement invalidante par sa fréquence, ses gènes nocturnes qui vont entraîner des absentéismes scolaires, des arrêts de travail ou des complications, c'est-à-dire des morts, des passages en réanimation ou de l'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire un patient qui va être obligé d'avoir de l'oxygène tous les jours pour avoir une vie, on va dire, à peu près correcte, mais quand même, c'est déjà une grosse invalidité. L'école de l'asthme m'a permis de gérer les crises de mon fils, surtout de savoir comment il doit prendre son traitement. Grâce à l'école de l'asthme, on a déjà connu le PicFlow, qu'on ne connaissait pas du tout, donc qui nous permet de mesurer son souffle. On a appris que les traitements ont une durée, en fait, comme la ventoline qui dure 4 heures, pendant 4 heures, la bécotide qui agit pendant 12 heures, chose qu'on ne savait pas. C'est très important d'éduquer le patient pour changer son comportement vis-à-vis de la maladie, parce qu'en fait, il apprend déjà à gérer son asthme, à le prévoir surtout, et comment faire pour prendre son traitement convenablement.